Je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, je suis séminariste pour le diocèse de Toulouse depuis 2017 et dans le cadre de ma formation au séminaire, j'ai passé un an de stage à Madagascar où j'ai vécu au milieu des plus pauvres, des personnes tuberculeuses, orphelines, pauvres, malades, handicapées, pour être à leur service pendant un an. Dans le courant de ma formation au début du séminaire, c'était vraiment le désir que je portais en moi de vraiment me laisser déranger par le Christ. Je me rendais compte que je vivais dans un cadre qui était très privilégié, très protecteur parfois, où là j'étais beaucoup finalement tourné vers moi-même. Et il m'est apparu que faire la rencontre de personnes pauvres qui me provoqueraient, qui me lanceraient des défis, serait le meilleur moyen que je pourrais trouver pour justement m'intéresser à d'autres que moi-même, découvrir d'autres réalités, pour vraiment me découvrir en relation avec les autres. Et je n'ai pas été déçu, je pense, à ce niveau-là. Un jour, on a accueilli une famille avec une mère seule et deux enfants qui avaient passé de longues journées de marche. Les enfants étaient complètement épuisés, à bout de force, dans une grande détresse. Et donc une dame du foyer où j'étais leur a offert un petit paquet de gâteaux. Et on les a ensuite accueillis pour la nuit au foyer. Et en fait, au moment où ils sont arrivés dans cette petite maison que l'on avait pour les personnes pauvres, ces deux petits garçons ont trouvé d'autres enfants qui étaient hébergés à ce moment-là aussi dans le foyer. Et donc ces enfants qui n'avaient pas mangé de la journée, qui étaient vraiment à bout de force, spontanément ont offert les petits gâteaux qu'on leur avait donnés au début de la soirée. Cette scène-là, toute simple, m'a vraiment bouleversé de voir que ces enfants qui n'avaient rien mais étaient disposés déjà à donner à d'autres enfants le peu qu'ils avaient. Et ça m'a vraiment fait comprendre avec une grande émotion qu'en fait, peu importe ce que l'on a ou que l'on n'a pas, même les plus pauvres étaient capables de donner quelque chose d'eux-mêmes. Parfois on se dit qu'on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas faire beaucoup, on ne peut pas sauver la planète entière. Et en fait, cette leçon que m'ont donnée ces deux garçons était de me faire comprendre que peu importe le peu que nous avons, nous avons toujours la capacité de donner et de donner la joie autour de nous. Une des très belles leçons que j'ai reçues à Madagascar et qui est fondamentalement liée à cette rencontre des plus pauvres, c'est cette joie que l'on reçoit dans la rencontre de personnes qui n'ont rien et qui pourtant rayonnent d'une énergie folle, d'un désir de vivre, de survivre, d'un désir de partager qui est incroyable. Vraiment, j'ai découvert des personnes qui communiquaient la joie, qui donnaient envie d'être heureux. Et vraiment, cette joie, je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Je crois encore aujourd'hui que je dois à toutes ces personnes pauvres rencontrées de rester encore joyeux parce qu'elles m'ont montré que c'était possible d'être joyeux et d'être heureux profondément, quelles que soient les circonstances de la vie. Je pensais venir dans ce pays où beaucoup de misères sont évidentes et où on m'envoyait pour rendre service, pour donner, pour offrir mes services. Et finalement, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en fait aussi pauvre que les autres personnes. Je suis venu, j'ai donné un an, mais en fait, en donnant un an, j'ai reçu beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. De la joie, comme je l'ai dit, une connaissance de l'homme, de l'humanité qui était beaucoup plus profonde. Des leçons de vie sur moi, sur mon caractère, sur mes espérances, sur plein de choses. Et ça, c'est autant de choses que je ne peux que souhaiter à tous ceux qui peut-être ont encore un petit peu peur de s'engager dans la rencontre des plus pauvres. Parce que quand on donne, on reçoit toujours au centuple. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé.